Salut les passionnés, ici Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est préparé, informé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de bonheur, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Bienvenue donc à notre rencontre, grand plaisir, privilège d'ailleurs. Merci d'avoir accepté l'invitation de se retrouver comme ça pour se jaser avec toujours des invités fascinants qui nous font voyager à travers le monde, qui nous font découvrir leur passion, qui nous donnent des trucs supplémentaires également pour savoir comment bien se préparer, pour éviter des problèmes, ou encore qui sont réellement de grandes inspirations du plus jeune au plus mature, au plus vieux, vraiment de toutes les catégories. C'est ce qu'on va vivre ensemble donc dans les prochaines minutes, encore une fois, avec notre invité, parce qu'on aime faire ici, c'est d'échanger sur la rando. Essentiellement la rando communautaire, mais des fois on déborde sur d'autres types de rando et des fois même ça peut déborder sur d'autres sujets qui parlent de liberté, de gens qui ont compris la fameuse phrase « tu mérites une pause » et qui décident de partir comme ça à l'aventure à travers le monde, que ce soit en sabbatique ou ça devient un mode de vie finalement. Donc des gens vraiment inspirants, encore une fois. Donc on s'offre de l'information pour la préparation, le matériel, les chemins. Et comme d'habitude, on parle de rando, oui, mais il y a différents types de rando. Nous, on aime bien se concentrer sur la rando communautaire, qui est un terme peut-être plus moderne pour parler de pèlerinage, mais c'est à peu près la même chose finalement. Mais on se fait un plaisir également de faire des parallèles avec la rando autonomie. Hein? Rando autonomie qui est plus du camping sauvage finalement, jour après jour. Ça peut durer un long week-end, une semaine, un mois, 5 mois, si vous voulez, tout dépendant du chemin que vous allez faire en rando autonomie. Donc, c'est plus forêt, lac, montagne, raton laveur, comme j'aime bien dire, avec l'équipement qui vient avec ça. Il y a aussi rando tourisme, beaucoup plus touristique. Ça vous tente d'être un petit peu plus douillet, de visiter aussi des spas, de la nourriture du terroir, avoir votre propre chambre, etc. Donc, plus privé. Il y a cette catégorie qui s'appelle le rando tourisme. Bien là, vous aurez compris, évidemment, si c'est plus privé, c'est plus douillet, c'est plus luxueux, donc ça prend un plus grand budget. Et entre les deux, ben justement, on retrouve la rando communautaire qui nous permet de se promener d'une communauté à l'autre. C'est une communauté de marcheurs de partout à travers le monde, comme à Compostelle, comme à travers le Québec, qui marchent d'un village à l'autre, on aime bien dire d'une communauté à l'autre. Donc, ça prend de l'équipement vraiment de base, un moyen sac, un moyen budget, et on dort généralement dans des gîtes ou encore dans des dortoirs. C'est ça, finalement, les chemins de Compostelle. On dit bien les chemins parce qu'il y en a plusieurs en Europe, ou encore le chemin du Québec de 1200 km. Donc, n'oubliez pas qu'en tout temps, on répond à vos questions. On va revenir là-dessus à la fin, comment on peut nous rejoindre. Et puis surtout aussi, si vous avez des gens, tiens, je peux le mentionner tout de suite d'ailleurs, si vous avez des questions, en tout temps, c'est possible de nous rejoindre par le Facebook, le courriel, également par la messagerie. Si vous avez des gens que vous aimeriez nous suggérer comme invités, qui sont inspirants, que vous connaissez, ou même vous-même, vous êtes dans ce milieu-là, vous aimeriez qu'on jase davantage ensemble et qu'on fasse connaître qui vous êtes. On aime ici mettre en valeur les gens, les randonneurs, les aventuriers, ainsi que la rando, essentiellement la rando communautaire. En direct de mon patelin, puis là, on vient de réaliser en pré-entrevue qu'on était presque voisins. Sonia qui est là pour nous jaser de rando, surtout de rando autonomie. Salut Sonia! Bonjour! J'ai dit en direct de mon patelin, j'ai même pas dit où, à Sherbrooke. Sherbrooke! À Sherbrooke. Hey, ça, écoute, oui, on pourrait parler juste de ça pendant une demi-heure, finalement. Oui, Sonia, t'es une grande voyageuse, aventurière, marcheuse, randonneuse, oui, oui. exploratrice, même, je pourrais dire. Après Dora l'exploratrice, c'est Sonia l'exploratrice. Et puis, tu as entamé quelque chose d'assez spécial, pas très connu récemment, et puis qui t'a réservé des surprises. J'arrête là, c'est de ça qu'on veut parler. On veut surtout parler de la... Comment s'appelle déjà la trail, là? La Continental Divide Trail. OK, on va surtout parler de ça, qui est de la rando autonomie. Mais avant de commencer de ça, peux-tu nous dire c'est qui ça, Sonia Royer?
Sonia Royer, c'est une fille qui est à 100% de Sherbrooke, toujours vécu ici, à part les années que je suis allée étudier au Cégep. Moi, j'ai fait une technique en architecture. Donc, à la base, mon métier, c'était vraiment ça. J'ai toujours été quand même une passionnée de plein air avec mon père. On allait toujours randonner. L'hiver, c'était le ski. L'été, c'était la voile. Donc, j'ai pas mal navigué là-dedans, si je peux dire. Mais c'est ça. Au cours des années, j'ai comme développé la passion de plus, de plus de défis, si je peux dire. Donc, c'est ça. J'ai travaillé en architecture pendant 20 ans. Puis, en 2015, j'ai fait un voyage en Corse. Je suis allée faire le GR20 avec mon conjoint et ça a complètement chamboulé ma vie. C'est ça, on a fait le GR20. Par la suite, on a resté là pendant 5 semaines. On a visité l'île en sac à dos, sur le pouce, en autobus. Fait que j'ai découvert comme une autre façon de voyager. Et puis, quand je suis revenue de là, j'ai dit non, j'ai dit moi, c'est ça que je veux faire. Je veux travailler comme dans ce domaine-là. Donc, à 42 ans, j'ai décidé de retourner aux études. Je suis allée à l'université à Chicoutimi et j'ai fait un bac en intervention plein air. Donc, je voulais aller me chercher des outils pour me baquer un peu plus dans les aventures que je savais que je voulais faire. Oui, c'était pour travailler aussi dans ce domaine-là, mais c'était vraiment plus en fonction des projets personnels que j'avais. Donc, c'est ça. J'ai fait le bac et j'ai passé à travers toutes sortes d'aventures qui m'ont mené au projet que j'ai décidé de faire là, Donc, à la pré-2015, tu étais moins aventurière ou autant, mais Euh, 2015 est marquant ou... Ben, je l'étais déjà quand même. Tu sais, on partait tu sais, bon, on faisait régulièrement du camping. Déjà, je connaissais les principes de base là, concernant tout ce qui est le traitement d'eau, voyager plus léger, des choses comme ça. Mais j'avais déjà en tête que je voulais faire le projet, pas nécessairement de la Continental Divide, mais je voulais faire un long hike comme ça. Puis je savais que j'avais besoin de quelque chose d'autre, de plus profond là, pour me baquer. Là. Moi, je suis une fille un petit peu insécure là, des fois, là, donc je voulais vraiment prévoir là, tout. Là. Donc, j'ai C'est vraiment suivi drôle, cette le mot formation. insécure, c'est pas le mot que j'aurais pensé qui sortirait de toi avec ce que tu vas nous dire, ce que tu as fait récemment. Il me semble que c'est pas... Mais avec le bac, j'ai vraiment acquis de la confiance, OK. là, vraiment, là, oui, oui, ça m'a, on dirait que le pouvoir a déculpé, là, puis là, on dirait que je suis prête à attaquer n'importe quoi. Là, on va en parler bientôt là, du Continental Divide Trail qui était un long périple. Avant ça, est-ce que tu avais fait des aussi longs périples ou pas tout à fait? C'est lui le plus long ou... Ben c'est ça, j'avais fait le GR20, qui est une quinzaine de jours en Corse. Mais c'est pas long à Euh, comparer ce que du non, Continental non, Divide. c'est pas long. Puis c'est pas le même genre parce qu'il y a quand même des refuges à tous les soirs, donc t'es quand même en autonomie. Tu peux coucher dans les refuges ou tu peux coucher en camping. Nous, on l'avait fait en camping, mais c'est moins sauvage, si je peux dire, là, que ce que j'ai fait. Par la suite, j'ai fait aussi, j'ai fait la West Coast Trail qui est sur l'île de Vancouver. Ça, c'est une semaine. Donc là, j'étais seule, puis là, c'est vraiment en autonomie complète. Fait que ça, c'était comme un bon défi. J'étais seule déjà là en partant. Euh, donc, c'était un bon exercice, si je peux dire. Mhm. Puis par la suite, ben, j'ai fait le 3 semaines dans le Wind River Range du Wyoming. Donc, ça, c'était dans le cadre de mon projet final au bac de Chicoutimi, en intervention plein air. Donc, on a fait 3 semaines là. On était un groupe de 14. Puis, on s'orientait vraiment juste à la boussole, carte et boussole. On avait un GPS en backup au cas où, mais le but, c'était vraiment là, de naviguer à la carte et boussole.
Là, je veux Donc, juste démêler des choses pour les gens peut-être qui nous regardent. Essentiellement, quand je fais des entrevues, on parle beaucoup de rando communautaire, de marche, rando, pèlerinage au Québec, Compostelle, mais il y a également les deux autres catégories que je parle souvent. Rando tourisme, c'est un petit peu plus touristique, c'est plus douillet. On dort dans des gîtes à tous les soirs avec notre salle de bain privée et tout. Et il y a l'autre extrême, si on veut. C'est beaucoup ce que mhm. toi tu fais, la rando autonomie. Moi, ma petite description là-dessus, c'est toujours forêt, lac, montagne, raton laveur. C'est-à-dire que on est beaucoup dans le bois, hein, puis on Ouais, croise d'autres humains une fois de temps en temps, mais je veux dire, tu es beaucoup dans la nature. Donc ça, c'est juste ouais. pour bien là, clarifier aux gens qui nous regardent, là, c'est ça que toi tu fais. Tu es, Ah beaucoup plus oui, dans la nature finalement. Sauf oui, peut-être comme on disait en Corse, là, mais toi, tu es ouais, dans la nature. Là. ouais. On est dans la nature, on peut croiser des gens, mais c'est ça, c'est plutôt rare. Il faut être autonome pour la nourriture, pour l'eau, pour se protéger, pour Mhm. dormir et tout, là. Ouais. Toi, tu Donc, carbures à ça, là, hein? C'est ça, tu ah oui, respires ben, ça, là. moi, quand j'arrive sur le sentier, là, puis que je suis vraiment tout seul, là, je suis bien. Je suis juste C'est bien. tellement drôle, hein, parce que tout est relatif à notre vie, puis à nos connaissances, puis à notre anxiété, si on veut. Tu sais, moi, souvent, je parle à des gens d'aller faire de la rando tourisme. Ils trouvent ça gros parce qu'il faut que tu fasses 5, 10, 15, 20 kilomètres, et pourtant, c'est très douillet. Après ça, tu parles à d'autres personnes de Compostelle, qui quand même est de base, c'était dans les dortoirs et tout. Mais pour des gens comme toi, Compostelle ou ça, c'est du gros luxe, là, finalement, parce que toi, tu es sur une Ouais, plateforme, tu es dans une tente, tu es entre trois murs des fois, tu es accroché dans un arbre peut-être, si t'as en tout cas, tu sais, c'est de la débrouillardise au ouais, plus ouais. plan, c'est... Ouais, ouais. Mais tu sais, c'est un projet que j'aimerais faire quand même, là, Compostelle, là, tu sais, Mhm. là, peut-être quand je serai un petit peu plus vieille, là. Mais pour l'instant, tu sais, j'ai la capacité physique de le faire. Ouais, 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 Donc, c'est sûr que non, j'aime le défi que ça me donne ouais. de réaliser ça par la Ouais. suite. Tu sais, c'est une fierté, là, d'avoir passé ça, là. Parlons concrètement maintenant d'un projet. Là, je voulais vraiment mettre la table pour qu'on comprenne c'est qui Sonia, c'est qui cette bébite-là, puis comment elle carbure justement la nature. Puis c'est le fun d'avoir la description de tout ce que tu viens de faire. Mm. Donc, ta plus longue rando avant ça, ben c'était peut-être là la Corse qui était 5 semaines, comme tu dis, sauf que bon, c'était peut-être un petit peu plus de gîtes et de lieux. Donc, tu as eu Ouais, un 3 semaines où tu étais plus après ton bac, je pense que tu dis. Donc, ouais. là, en principe, tu partais pour combien de temps au total? Là, je partais pour un bon 5 mois et demi à 6 mois. Wow! Ouais, OK. ouais, ouais, Parce que ouais. tu faisais ce qu'on a dit, la Continental Divide Trail qui t'amène du Mexique en frôlant les Rocheuses jusqu'au Canada. Mais là, il fallait que. Parce qu'elle, elle termine là, j'imagine. Puis après ça, toi, tu revenais par le Canada, c'est ça? Ben, par la suite, elle continue quand même parce qu'elle Ah, passe OK. dans les montagnes rocheuses, puis on peut se rendre jusqu'en Alaska, Ben en oui, fait, là. c'est vrai, OK. Ouais. Après ça, ça devient la Great Divide Trail OK, au Canada, là. Ouais. OK. Donc, la Continental Divide, elle part à la frontière du Mexique et du Nouveau-Mexique, vraiment au sud. Elle traverse tout le Nouveau-Mexique. Par la suite, elle fait le Colorado, le Wyoming. Le Wyoming, elle passe vraiment dans le Wind River Range où est-ce qu'il y a des grosses montagnes aussi. Puis, elle passe une petite section en Idaho, Montana, puis elle termine au lac Waterton, OK. au sud de l'Alberta. Puis toi, rendu là, tu rentrais par le Canada ou tu continuais? Tu continuais de grimper? Non, moi, par la suite, là, j'aurais traversé les frontières si j'avais pu, là, Ouais, ouais. puis je me serais rendue à Calgary en autobus ou sur le pouce, ou je OK. ne sais pas, j'aurais vu à ce moment-là, Ouais. et je serais revenue en avion, là, à Montréal. Ah, OK. Fait que cette tronçon-là, tu revenais pas à pied jusqu'à la Non, maison. OK, à partir. Ce sera peut-être un non. autre voyage. Mais juste, j'allais dire, oui, juste ce tronçon-là, c'était 5 mois? 5 à 6 mois, je dirais Wow. même plus 6 mois. OK. J'étais partie le 9 avril, puis je m'étais mis comme une date limite du 26 septembre. Ouais. Je dis, C'est sûr que j'aurais eu un jeu, là, ouais. mais c'est limite, là, début Je dis octobre. juste, là, mais c'est combien de kilomètres, là? Tu traverses les États-Unis au complet, là. C'est C'est combien de 5000 kilomètres? kilomètres. 5 000 kilomètres? Ouais, Ah, wow. C'est encore ouais, plus ouais, que ouais.
la Appalachian Trail à 3000 Oui, km. ben, c'est la plus longue. La CDT, c'est la OK. plus longue Ben oui. comparativement aux deux autres Ben oui. et la plus difficile parce qu'elle est très loin des villes. Ouais. Pour se ravitailler, des fois, ça peut être compliqué. Il faut faire du pouce pour se rendre dans les villes et tout, là. OK. Mm. Là, depuis tantôt, on parle au conditionnel. Il y en a qui disent, voyons, c'est pas le conditionnel. Elle aurait. Oui, Sonia, elle a tout planifié ça. Puis là, écoute, je veux pas mettre le fer dans la plaie parce que c'est sûr que ça doit être tout émotif un peu pour toi. Tu as tout planifié ça, j'imagine. Tu n'as pas fait ça du jour au lendemain. Ça a été des mois de Non, travail. Tu as ouais. pris l'avion, tu as descendu à la frontière. Je ne sais pas où tu atterris dessous, mais en tout cas, tu te ramasses là, tu marches. Je ne sais plus trop combien. On va tout passer à travers ça, là. Tu marches pendant Ouais, un bout de temps, puis à un moment donné, schlac, il arrive quelque chose. Tu es obligé de remettre, j'espère, on dit ça, remettre le projet que tu avais ouais, abandonné, de remettre le projet. ouais, On va être positif, tu sais. ouais, ouais. Sonia, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tout allait bien, en fait. Quand j'ai commencé, bon, on commence à la frontière du Nouveau-Mexique, Mexique. Il fait chaud. La section du désert, ça a été 5 jours et demi. Mais ça s'est bien passé. Mais tu sais, c'est une adaptation, hein, parce que là, on a beau avoir marché, tu sais, j'ai beau m'être préparé physiquement ici. Quand on arrive là-bas, on marche des 8-10 heures par jour. Donc, on marche en moyenne entre 25 et 35 kilomètres par jour, avec un poids d'une cinquantaine de livres. C'est sûr que moi, j'aurais pu être un peu plus légère, mais quand on part comme ça, on ne sait jamais à quoi qu'on va s'attendre au niveau température et tout. Donc, la première partie, ça s'est quand même bien passé. Je dirais, en fait, les 3 premières semaines, ça s'est bien passé. C'est quand j'ai commencé à marcher dans des montagnes où est-ce que là, je marchais un petit peu plus en devers que, à force de marcher, j'ai commencé à avoir une douleur au pied gauche. Bon, on se dit, c'est normal, je marche 30 km par jour, donc c'est normal que j'ai des petites douleurs quand j'arrive le soir. Mais plus que je marchais, puis plus que la douleur amplifiait, puis jusqu'à arriver à un certain moment donné où est-ce que j'ai dit, OK, là, il y a vraiment quelque chose, là, c'est pas juste une petite douleur, là, c'est plus que ça. J'avais le pied enflé, le dessus du pied un peu bleu. Donc, je me suis questionnée un peu, mais là, où est-ce que j'étais rendue? J'étais rendue à Pie Town, la ville des tartes. Python, ben oui. Et c'est le cas de le dire, il y avait de la bonne tarte. Mais c'est ça, il y avait un homme qui était là, puis qui avait déjà travaillé dans le domaine de la santé et tout, puis il commence à examiner mon pied, puis il dit, ouh, il dit, ça regarde pas bien, il dit, ça regarde pour être comme une fracture de stress. Lui, il avait déjà fait les autres, la PCT, puis l'Appalachian Trail, puis il avait côtoyé plusieurs personnes qui avaient déjà vécu ce problème-là. Donc, il dit, ouais, pour être certain, ça va prendre un rayon X, là, là, pour voir vraiment ce qui se passe et tout. Euh, Là, à partir de ce moment-là, là, tantôt tu parlais, pas tourner le fer dans la plaie et tout, tu sais, que je dois être comme, ben, pas dévastée, mais tu sais, très, très déçue. Ça a été vraiment à ce moment-là que j'ai fait comme, oh mon Dieu, là, OK, ça regarde pas bien, là, tu sais, là, je serais peut-être pas capable de continuer, là, tu sais, là. Euh, Fait que finalement, je me suis rendue dans une autre ville en auto. Parce que là, il n'était plus question de marcher. Là. J'étais plus capable de mettre de poids là, vraiment sur mon pied. Donc, je me suis rendue à une ville un petit peu plus loin où il y avait des services d'hôpitaux. Donc, j'ai passé un rayon X. Puis eux, ils ne voyaient pas là, sur le rayon X, ils ne voyaient pas là, qu'il y avait de fracture ou quoi que ce soit. Fait que probablement que c'était peut-être juste une foulure du pied ou quelque chose comme ça. Le médecin m'a dit, prends une couple de semaines de repos, puis par la suite, ça devrait se résorber. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté 2 semaines, qui a quand même été assez difficile parce que du jour au lendemain, je tombe inactive. Donc, le résultat final de tout ça, c'est quoi?
Le résultat final, c'est que finalement, il y a vraiment une fracture de stress. C'est quoi, c'est une fracture de Une stress? fracture de stress, ça se trouve être dans la métatarse, dans la partie du pied, sur le dessus du pied, où est-ce qu'il y a plein, plein, plein de petits os. En fait, c'est une fracture qu'on appelle à cause qu'on a tout le temps trop mis de pression au même endroit. OK. Donc, à force de marcher, toujours, toujours, puis on a toujours pas mal le même pas, ça a causé des petites micro-fractures dans cette partie du pied-là. Et on guérit ça comment? Là, je suis encore en attente justement là, de consulter un spécialiste pour savoir vraiment comment on guérit ça. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'il y a quand même des traitements au laser OK. pour faire diminuer la douleur. On ne met pas le pied dans le plâtre là, pour ça, sauf qu'il est possible de mettre une botte OK. rigide là, pour Il y a une chose que tu calmer. as dit tantôt, puis que je me retiens de poser comme question, puis moi, je suis plus spécialisé dans la rando communautaire. Donc, nous autres, on se promène avec 6 litres sur le dos. Toi, tu me dis 50 livres. C'est dans la norme, ça, 50 livres, ou tu t'en es demandé un petit peu trop? J'en avais un petit peu trop au départ. OK. C'est ça. Quand je suis arrivée après la première section, j'ai fait du ménage. Déjà là, je savais que j'en avais trop. OK. Fait que je me suis libérée de certaines choses. Mais il y a quand même un minimum de base là, qu'il faut Ouais. traîner. Mais c'est toujours en fonction tu sais, il y a des gens qui partent puis qui amènent juste des shorts. Ils n'ont même pas de pantalon. Ils ont deux chandails, ils ont un manteau doudoune, puis c'est tout. Moi, j'ai besoin d'un petit peu plus de vêtements parce que je suis, bon, le soir, je me couche, j'ai froid, j'ai besoin de toutes mes couches pour dormir. Donc, c'est ça. Mais j'ai peut-être réduit, mettons, à 40 livres, mais il reste qu'avec la nourriture. Non, ça, la nourriture, 40 livres, était dedans, mais si on rajoute l'eau, ben là, facilement, on remonte à 50 livres avec l'eau, là. Parce Ouais. que je pouvais transporter, surtout dans la partie du désert où l'eau était très rare, je pouvais transporter 6 litres d'eau, là, Ouais. facilement, là. Mm. C'est sûr que c'est une autre aventure, puis c'est différent de bien des choses finalement, mais quand on le sait, on s'y prépare et tout. Ouais. Écoute, c'est fou comment le temps passe vite. On est rendu à la fin, mais je pense qu'éventuellement, on va peut-être se reparler pour voir non seulement la suite de tout ça, mais davantage, tu sais, parce qu'on n'a même pas parlé des 3 semaines que tu as fait, comment ça s'est passé et Ben tout. Mais oui! écoute, on en reviendra. Moi, j'aime ça dans ces cours concis, tu sais, on garde Mais dis-moi, donc, éventuellement, tu espères retourner. Oui, 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 j'espère y retourner. Probablement que je referai pas je voudrais pas faire la trail toute d'un bout. J'aimerais peut-être la faire plus en section. Donc, OK. une année peut-être le Colorado, puis une autre année les autres États, là. Donc, Ouais. on s'entend pour dire que ce n'est pas un échec, ce n'est qu'un début. Non. Moi, je prends ça comme une expérience. Je suis contente de ce que j'ai fait. J'ai traversé tout le Nouveau-Mexique et apparemment, ben, chaque État a sa particularité, mais le Nouveau-Mexique est connu pour être très difficile justement par son manque d'eau. La gestion de ça qui est quand même importante. Donc, moi, j'ai vécu une belle expérience quand même, là, tu sais, là, je suis Donc, contente de ce que j'ai fait. qu'est-ce que tu retiens de ça, puis de toutes tes expériences de rando, de nature? Comment tu décris tout ça? Ah, il faut savoir s'adapter. C'est de l'adaptation, puis garder confiance, de la résilience. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver, mais c'est ça, c'est de garder confiance, puis d'être positif. Hmm. Je suis très contente de mon expérience quand même. Ben, c'est bon, c'est le fun de voir que tu as ton grand sourire. C'est sûrement pas comme ça quand on te dit qu'il faut arrêter, là, mais Non! on a de la sagesse à un moment donné là-dessus. Sonia Royer, en direct de Sherbrooke, ma voisine d'enfance, pratiquement d'adolescence. Bon, on a quelques années de différence, mais quand Oui, même. oui, oui. Hey, merci beaucoup, Sonia. Puis Ça me fait au plaisir. plaisir de reparler de tes prochaines aventures et même de celle-là, d'aller plus profond éventuellement. Oui, j'aimerais bien. Merci beaucoup. Encore une autre belle rencontre. Puis comme je le disais tantôt, si vous avez des gens dans votre entourage, vous-même, vous aimeriez faire partie de nos conférences, entrevues, on aime mettre la rando
en valeur et les gens qui sont alentour de ça, les expériences, les histoires. Alors, c'est possible de nous rejoindre soit par courriel, par la messagerie ou encore par Facebook. Même chose également, si vous avez des questions, vous voulez avoir des réponses sur des grandes lignes finalement de la rando, vous pouvez nous rejoindre ainsi. Et si vous avez besoin de plus d'informations, écoutez, c'est pas compliqué. Euh, Moi, j'ai mis disponible pour vous sur les médias sociaux plein de conférences, de webinaires, de balados, des documents PDF que vous pouvez avoir tout à fait gratuitement. Et si ça vous tente de passer à une prochaine étape, vraiment d'approfondir le tout, c'est pour ça qu'on a créé des programmes de préparation 100% en ligne. Donc, on peut suivre tout en ligne, peu importe où on est à travers la planète et vous aurez vraiment toute l'information nécessaire pour un bon voyage, pour faire en sorte que votre aventure soit humaine, réussie, sécuritaire et sans blessure. Donc, 100% en ligne. Il y a également la version hybride, c'est-à-dire en ligne et en personne. Donc, le programme aventurier, passionné ou encore la totale qui vous donne même des économies pour quand vous allez venir en rando à ces jours. Et puis, il y a la version 100% personne qu'on appelle les week-ends de préparation au rando. Donc, on est un groupe de personnes, un ensemble de personnes et puis très dynamique, bel échange donc qui se passe entre nous. Le samedi, c'est théorique, technique. On apprend tout sur la rando. Donc, c'est les mêmes informations qu'il y a sur en ligne, mais plus approfondies parce qu'on est ensemble. On apprend donc sur Compostelle, sur le Québec, comment ça marche, où marcher, où manger, où dormir. Et puis, tout sur l'équipement également, les bons accessoires, surtout bien partir, le bon sac, le bon poids, la bonne grosseur, les bâtons, les chaussettes, comment éviter les ampoules. C'est pas juste une question de souliers, hein. Il y a plein de facteurs, des micro-détails qu'on se parle donc pendant ce samedi, lorsqu'on le fait en personne. Et le dimanche, on met tout ça en pratique. On fait une rando de 15-25 km. Je vous donne des ateliers également, des rappels, des trucs très importants pendant qu'on met tout ça en pratique sur le chemin du Québec. Mais c'est pas tout. Les programmes de préparation, on a également des activités de team building pour votre organisation, votre entreprise, pour solidifier les liens, sortir un peu du cadre de travail là, et apprendre davantage à apprécier, à s'initier à la marche, la rando, qui est la meilleure activité au monde pour sa santé physique et mentale. Donc, on fait des activités de team building. Ça peut durer un week-end, comme ça peut durer plusieurs mois. On a de beaux programmes à vous offrir là-dessus. On a une conférence scolaire également qui fait le lien entre la persévérance au secondaire et la persévérance d'un marcheur qui marche 2-3 semaines, 2-3 mois. Des conférences dans les centres de loisirs, dans les bibliothèques, des randos d'un jour, d'un week-end, d'une semaine également, mais surtout le bonheur de réaliser son rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle, se ressourcer, relaxer, réfléchir finalement. Et si ça vous tente d'aller encore un petit peu plus loin, d'en savoir davantage là-dedans, bien regardez en haut de chaque page de québeccompostelle.com, il y a un webinaire gratuit qui est une très belle introduction finalement sur la rando au Québec ou encore Compostelle. Donc, en haut de chaque page de québeccompostelle.com, vous avez cette vidéo, vous vous inscrivez, c'est un webinaire de 45 minutes. québeccompostelle.com, on est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec Compostelle, ça marche.